Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo de la pleine lune du 16 février 2022. Une pleine lune qui va se passer avec, en astrologie tropicale du moins, sur l'axe du Verseau et du Lion. Soleil Verseau, lune en Lion, puis il y a d'autres petites choses sympathiques avec les planètes, on peut parler de Vénus et Mars, qui sont collés, rapprochés, collés serrés dans le Capricorne. Entre autres, évidemment, il y a Mercure qui rentre dans le Verseau. Bon, ça c'est pour la petite parenthèse astrologique. Je ferai des liens avec, avant tout, des harmoniques, évidemment. Cette pleine lune va nous parler de l'expression, puisque c'est l'oracle d'Ambre. Quand vous tapez dans le formulaire 16 février 2022, vous allez trouver cette carte qui va tomber en premier, qui s'appelle l'oracle d'Ambre. Et la deuxième s'appelle la mémoire de Jade. Et la troisième, très importante aussi, la quête de vie, c'est l'alphabet de vent. Je vais traduire tout ça. Alors, les harmoniques nous disent, pour cette pleine lune, elles nous disent quoi? Elles nous parlent de quoi? Elles nous parlent de l'expression, c'est un peu le thème général de l'année 2022, c'est vrai. Expression, vibration. Pour l'oracle, l'harmonique 15, il est possible que ce soit votre harmonique de naissance aussi, à vous. Mais ça peut être aussi votre ascendant, ou votre quête de vie, ou mieux encore, vous pouvez avoir l'oracle d'Ambre caché quelque part dans votre thème à 10 harmoniques, mais pour ça, il faut me demander votre thème à 10 harmoniques, le THN, le thème harmonique de naissance. Vous pouvez l'avoir aussi dans votre évolution harmonique, dans votre thème initiatique, etc. Bon, bref, je parle. L'oracle, c'est pas seulement l'expression, c'est aussi l'écoute, c'est aussi la perception de ce qui vibre, qui est au-delà des mots. Bon, je vais peut-être vous dire exactement l'oracle d'Ambre. Qu'est-ce qu'il vient nous dire en ce 16 février? L'ambre, pourquoi l'ambre? L'élément ambre dans les harmoniques, c'est tout ce qui a trait à l'émotion, au cœur, à ce qu'on a dans le cœur, sur le cœur, qu'on va vouloir exprimer. Donc il est question de communication et d'émotion. Il y a plusieurs façons de vivre l'oracle d'Ambre. Donc si vous êtes un oracle d'Ambre, etc., ou si vous l'avez dans votre thème, ou si vous voulez savoir, quand on a l'oracle d'Ambre, il y a plusieurs manières de le vivre. Il y a par exemple l'impossibilité de communiquer ce qu'on a sur le cœur parce qu'on est trop dans l'émotion. On est submergé. Les mots vont rester bloqués derrière les dents, ça va rester là. Parce que l'ambre, c'est une résine qui durcit et qui conserve. Ce qui fait que c'est une image, évidemment, c'est une métaphore, mais l'oracle d'Ambre va commencer par nous parler de ça. C'est une manière de vivre l'oracle d'Ambre. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi la personne qui va canaliser directement depuis son cœur et qui va dire les choses spontanément, sans filtre. C'est une autre manière de vivre l'oracle d'Ambre. C'est relié. Ça peut paraître paradoxal, mais on peut être à la fois quelqu'un qui a du mal à parler ou qui va sortir les choses brutes de décoffrage telles quelles. Il y a encore une autre manière, mais les trois sont finalement un peu les mêmes, c'est d'utiliser cette sensibilité, parce qu'il s'agit de sensibilité, et de dire les choses, mais avec l'art et la manière. Dire les choses de manière esthétique, afin de procurer de l'émotion aux autres. On a envie de dire ce qu'on a sur le cœur, quel meilleur moyen qu'utiliser l'art, la poésie, le chant, la musique, la vibration. J'ai remarqué une chose avec l'oracle d'Ambre, qui m'a marqué il y a déjà longtemps. Je me suis demandé pourquoi les artistes, les musiciens, les écrivains à succès, pourquoi ils arrivaient à rassembler autant de monde, des millions de gens, des millions, des groupes de 4-5 bonhommes ou 4-5 bonnes femmes qui arrivent à rassembler des millions de gens dans des stades. C'est parce que, l'explication que je me donne, entre autres, mais c'est parce que il y a la possibilité de créer de l'émotion et de communiquer avec ça. Pour moi, c'est ça le point fort de l'oracle d'Ambre, c'est de trouver ce qui nous rassemble tous et qui nous fait vibrer à l'unisson. Voilà, c'est très Verseau ça. Le soleil est en Verseau. La lune, elle est dans le Lion. C'est le côté spectaculaire, le côté rayonnant. Enfin,
spectaculaire pas forcément, mais la lune dans ce lion, elle va nous dire exprimez vos émotions et trouvez votre place en parlant par la vibration de l'émotion. Alors, il n'y a pas que l'oracle d'ambre, il y a aussi la mémoire de Jade, qui est l'ascendant. L'ascendant, c'est plutôt comment on va entrer en relation. Ça peut être votre ascendant, la mémoire de Jade, ou la mémoire de feu, etc. Elle va nous parler de ce qu'on veut conserver. Alors, ça rappelle un petit peu l'ambre, mais la mémoire, c'est vraiment très conservateur, la mémoire. Dans les harmoniques, c'est l'harmonique 18. Elle est là pour conserver quelque chose, et avec l'élément Jade, qui symbolise la stabilité, l'ancrage, le plan terrestre, il y a vraiment un côté dense. Et cette mémoire de Jade, elle nous demande de faire le tri entre ce qu'on veut conserver et ce à quoi on va être obligé de renoncer. Alors, il y a un lien entre nos deux premières cartes, là. Donc l'oracle, je vais exprimer quelque chose avec l'émotion, lune en lion, avec Mercure en Verseau en face, et je vais parler de ce que je veux sauver, de ce que je veux garder. Voilà, c'est ça la mémoire de Jade. Soit on va vouloir conserver des choses du passé, mais qui vont nous retenir dans le passé, et là on n'est pas dans le Verseau, n'est-ce pas? Soit on va faire le tri et savoir exactement ce qu'on veut conserver de toutes nos forces. Et enfin, la troisième carte, c'est l'alphabet de vent, qui nous rappelle que, d'ailleurs, moi je trouve que c'est vraiment tout est vraiment très relié, qui nous rappelle que quand on veut communiquer ses émotions avec les autres pour être entendu, pour être dans la même vibration, eh ben on va chercher à conserver quoi? Puisque la mémoire veut conserver quelque chose, on va chercher à conserver un système, un fonctionnement. Là, l'alphabet de vent, c'est la troisième carte, nous dit on veut garder les mêmes éléments, mais on veut qu'ils bougent. Chacun reste à la même place, mais on va quand même modifier quelque chose. Je ne sais pas si j'ai dit. Un alphabet de vent, ça nous rappelle la synergie, ça nous rappelle tout ce qui est collectif, tout ce qui est une société, une communauté, un groupe. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on va vers le changement, évidemment, avec ça fait un petit moment que ça dure le changement, mais justement, cet oracle d'ambre, cette mémoire de Jade et cet alphabet de vent nous disent on va conserver, chacun va s'y retrouver, mais on va quand même passer le cap du changement. Et pour ça, il faut communiquer. Mais il faut communiquer dans la bonne vibration. Donc en gros, pour faire clair, cette pleine lune, elle nous parle de communication, communiquer avec le cœur, savoir ce qu'on va conserver et parvenir à sauver un système, un fonctionnement dans lequel tout le monde est solidaire, chacun conserve sa place, mais de différentes manières, parce que c'est l'alphabet de vent. J'ai la sensation qu'il y a pas mal de chambardements en ce moment, de chamboulements même, et que on est un petit peu sur la sellette, on en a peur du changement, ça fait toujours un peu peur. Voilà. Je voulais dire aussi, d'un point de vue plus intime dans les relations entre les gens, cet oracle d'ambre, c'est celui qui va parler avec l'émotion, mais avec cette mémoire de Jade juste derrière, elle va nous rappeler, l'oracle d'ambre va nous rappeler, ne pensez pas que dès qu'on vous dit quelque chose qui ressemble à ce que vous avez vécu avant, que vous êtes prisonnier de ce passé. Tirez un trait avec ce qui était avant. Plus vous allez donner d'importance avec ce que vous avez vécu avant, entendu avant, ce grand avant immense, plus vous allez rester prisonnier de ce passé. Et l'oracle d'ambre, il vous dit, vous pouvez dire les choses, mais c'est pas nécessaire de faire un lien avec ce que vous avez connu avant. C'est ça le tri à faire. Vous conservez votre place en fait, vous conservez qui vous êtes. Il y a juste un peu d'adaptabilité à avoir, il y a juste un petit peu de souplesse. Voilà. J'ai fait le thème complet de cette pleine lune et il y a 2 fois l'oracle d'ambre qui apparaît. Il y a l'oracle noir aussi qui parle des non-dits. Donc les non-dits sont plutôt à éviter parce qu'un non-dit c'est quelque chose qui va trouver à se faufiler ailleurs que par les mots.
Et puis il y a aussi beaucoup d'Orient. L'Orient, je vous le montre, hein, c'est ça, l'élan, c'est l'élan vital, l'Orient, c'est cette carte hein, qui nous parle du lever du soleil, du lever du jour, de l'éveil. Et il y a 3 fois dans le thème, c'est donc quelque chose de très dominant quand même. Ça ressemble à Mars en astrologie. D'ailleurs, voilà, c'est la conjonction Mars-Vénus. Pour moi, cette conjonction Mars-Vénus, elle fait écho à l'oracle d'Ambre, en fait. Parce que l'oracle, il a besoin d'exprimer quelque chose. Mais ça peut être fait, quand c'est fait dans la spontanéité, quand c'est fait sans filtre, ça peut être un petit peu violent. Et avec Vénus, il y a l'idée de l'émotion, de l'émotionnel et de la recherche de l'harmonie. D'ailleurs, ces 2 planètes, elles sont... pour moi, c'est vraiment le symbole quand elles sont conjointes. Ça me montre quand même une forme d'harmonie. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de vous parler de ça dans ces conditions, dans cet environnement. C'est très inspirant. J'aime beaucoup vous parler de la vibration derrière les mots, parce que moi, tout ce que je vous dis, c'est une construction mentale, inspirée, certes, mais il y a une construction, il y a un système dans les harmoniques. Mais il y a toujours l'idée d'une intuition, de quelque chose d'invisible, et de l'importance de la vibration avec l'oracle. C'est vraiment ça qu'il symbolise, cette carte, l'harmonique 15. Voilà. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt, avec un immense plaisir, avec des nouvelles choses, des nouvelles vidéos, des petits trucs que j'aime distiller de temps en temps sur le site ou sur YouTube ou sur Facebook. À très bientôt tout le monde, ciao ciao.